Je voulais faire style que j'arrivais par un escalator. Dites-moi dans les commentaires si ça a marché. Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire des petites expériences. Des petites expériences bien sympathiques qui marchent. Attention les gars, c'est pas des life hacks pourris où on teste des life hacks voir si ça marche. Là c'est plus des expériences que vous pouvez refaire chez vous et qui marchent. Franchement vous allez voir, c'est trop bien parce que tout le monde peut le faire chez soi. Et ça c'est vraiment trop bien. C'est-à-dire que toi là qui regarde cette vidéo, tu peux reproduire ces expériences chez toi. Moi aussi? Toi aussi tu peux. Vous allez voir vraiment les gars, c'est vraiment très fun parce qu'il y a vraiment des expériences faciles, des expériences un petit peu plus complexes mais vraiment cool à réaliser. Et si jamais vous aimez les expériences, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, je compte sur vous, bombardez-moi cette barre de like. Et aussi les petits potes, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent la chaîne YouTube, ça fait super plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. On est passé aux 1 200 000 abonnés, très rapidement, vous avez tout explosé. Donc, abonnez-vous. Les amis, j'espère que vous êtes prêts pour la première expérience parce qu'elle va être vraiment très cool. C'est parti, expérience numéro 1. Les amis, pour cette expérience, on va faire une boussole de survie. Imaginez que vous êtes perdu dans la forêt, dans la nature, ou je sais pas où, vous êtes perdu quoi, et que vous avez besoin de savoir où est le nord. Ah ça me serait très utile. Je suis toujours perdue. Ah, bon bah ma copine est toujours perdue les amis. Vous allez voir, pour ça vous avez besoin d'un petit bol, d'une feuille de papier, d'une aiguille, et attention vraiment d'une petite aiguille, hein. Ouais vraiment c'est une très petite aiguille, d'un aimant. L'aimant est super important les gars, franchement il faut un aimant. Petit ou grand c'est pas grave, moi j'en ai un très gros là, mais il n'y a pas besoin qu'il soit gros. Et vous avez besoin d'eau les amis, il vous faut de l'eau. Donc pour notre expérience, j'espère que vous êtes prêts, échauffement. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va prendre le bol et qu'on va le remplir d'eau. Donc on prend le bol, on le remplit d'eau entièrement. Voilà, on n'hésite pas sur la quantité. Même dans une flaque, ça pourrait marcher. Une flaque d'eau. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire pour être sûr que ça marche bien, on va prendre notre téléphone et on va regarder où est le nord. Alors, le nord, d'après la boussole de l'iPhone, ça se situe derrière moi. Donc, le nord est derrière. Bon, bien sûr, ce tuto ne sert à rien si jamais vous avez déjà une boussole sur votre téléphone, hein, bien sûr. Imagine le mec, il fait une boussole de survie alors qu'il a son téléphone comme boussole. Ça sert complètement à rien. Donc, le nord est derrière nous. Pour être sûr, regardez ce qu'on va faire. On va prendre du scotch et on va marquer N comme quoi? Comme Niagara. Ah non, comme nord. Et on va le coller ici. Donc on sait que le nord, c'est derrière. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va découper une petite feuille. Vraiment un petit bout de feuille, les amis. Pas besoin qu'il soit gros. Là, ce qu'on va faire aussi, regardez, c'est prendre l'aimant. Oh. Et ce qu'on va faire maintenant qu'on a notre aimant et notre aiguille, on va frotter l'aiguille sur l'aimant. Donc l'aiguille, on la frotte comme ça, voilà. On frotte le bout. Et là, les amis, regardez, c'est là que la magie opère. On a juste à prendre la petite feuille, à la poser hop, dans l'eau, à poser l'aiguille dessus et hop, regardez. Bon, je suis pas sûr que là elle indique bien le nord. Là elle indique plutôt le nord-est. Normalement c'est censé marcher. Attendez, on va refaire. Je vais essuyer mon aiguille. On va recommencer. On prend l'aimant, on frotte que la pointe. On frotte, on frotte, on frotte. On prend un bout de feuille qu'on pose sur l'eau et on pose notre aiguille. Pourquoi il me dit que le nord est là-bas? J'ai une théorie. Oh ça bouge. Je suis dépité. Normalement ça doit marcher. Là ça marche pas. Pourquoi ça veut pas marcher? Pourquoi quand je fais des trucs ça marche pas? Bon les amis, normalement ça doit marcher. Essayez chez vous, normalement ça doit marcher. Pourquoi ça marche pas? J'ai peut-être une théorie. Ma théorie, c'est qu'il y a la voiture qui est garée juste là, plus un vélo, plus un deuxième vélo, plus un ordinateur, plus une porte de garage, plus plein de trucs métalliques ici, comme le toit du local. Ma théorie, c'est qu'on est faussé. Il y a trop de trucs métalliques ici et du coup notre expérience est faussée. Mais j'en suis sûr que ça marche. Essayez chez vous, prenez un aimant, une aiguille et marquez-moi dans les commentaires si jamais ça marche. Je compte sur vous. Bon, pour l'instant cette expérience c'est un peu un flop. Je suis dégoûté. Bon bah les petits potes, expérience suivante. Pour cette deuxième expérience les amis, ça vous est déjà arrivé que chez vous il y a une coupure d'électricité totale et que vous voyez plus rien? Vous vous retrouvez sans bougie, sans lumière, dans le noir? Ça m'est souvent arrivé cette année à la maison. Comment tu as fait? Ben ce qu'on va faire maintenant les amis, c'est qu'on va faire une flamme infinie. Enfin en gros une bougie infinie qui s'éteint jamais. Comme notre amour. Pour ça vous aurez besoin d'un petit bocal comme ceci, un grand bocal, un petit bocal, un bocal à cornichons, un bocal à popcorn, ce que vous voulez. Il vous faut un bocal avec un capuchon. Vous aurez besoin aussi d'huile les amis. Il vous faudra voilà de l'huile de tournesol, enfin de l'huile quoi. Tant que c'est de l'huile c'est bon. Et il vous faudra du coup un vieux t-shirt, un chiffon, un tissu, peu importe, il faut que ça soit du coton. Voilà. Ce qu'il va falloir faire en premier petit pote, c'est faire un trou sur le capuchon du bocal. Vous faites comme vous voulez, il faut un trou. Vous avez un petit trou ici, c'est parfait. Vous ouvrez le capuchon, vous prenez le tissu et vous le déchirez. J'ai pas de force.
Voilà, ça ira. Maintenant, ce qu'il faut faire, regardez, c'est l'enrouler. Il faut essayer de l'enrouler, de faire une petite saucisse. Et franchement, j'aime bien faire des expériences. Ouais, je trouve que les expériences, les amis, c'est très satisfaisant à faire. C'est amusant, c'est rigolo, c'est cool. Ça te va bien. C'est vrai? Oui. Merci. Comme hop là. Le bricoleur. Pika le bricoleur. Ouais, mais t'as écouté l'émission quand t'étais jeune, oui. le bricoleur? Ah. Le bricoleur. Maintenant que vous avez votre saucisse, les amis, vous mettez votre saucisse à l'intérieur du bocal. Prenez votre capuchon et vous faites ressortir, regardez, hop, le tissu. Comme ceci. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'huile, la verser à l'intérieur du bocal. Voilà, et on n'hésite pas. On en met beaucoup, comme ceci. Je suis très intriguée. Voilà. C'est vrai? Oui, c'est ce que tu fabriques. Attention, ça peut exploser. C'est pas vrai, c'est une blague. Je vais te faire peur. Vous mélangez pour que le tissu soit bien imbibé. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Ce que vous faites maintenant, c'est que vous ressortez un petit peu plus la mèche. Vous voyez qu'il y a de la mèche là avec de l'huile. C'est parfait. Voilà. Ah oui, de la mèche. Ah, il y en a. Il y en a de la mèche. Et maintenant, ce qu'il faut, ce que j'ai oublié de prendre, un briquet. Ah, dans notre local. Briquet. Ok, mesdames et messieurs, maintenant que vous avez votre briquet, vous avez juste à allumer la mèche. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1, prends feu. Voilà. La flamme! Waouh! Voilà les amis! Et maintenant les petits potes, vous avez une flamme infinie! Regardez, ça va jamais s'éteindre. On peut rester là comme ça pendant 5 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant même 3 heures. La flamme sera toujours là. Ce qui va se passer là, c'est que le tissu en fait va cramer. Mais en fait, l'huile va servir de combustible. C'est-à-dire que l'huile en fait, elle va monter, elle va prendre feu et voilà. C'est un petit peu, comment on appelle ça, l'ancêtre de la lampe à l'huile. Oh waouh! Enfin, vous savez, il y avait des lampes avec de l'huile et tout. Ben... Ouais, j'ai appris ça en histoire. Ah ben voilà, c'est l'histoire. Voilà, ça peut durer très très longtemps. T'as vu, ça fait une belle flamme en plus, hein? J'aime bien. Expérience suivante. Pour cette troisième expérience, les amis, celle-ci, je crois que c'est ma meilleure. Franchement, les gars, si jamais vous avez des grands-parents, des anciens grands-parents, comment on dit? Des arrière-arrière. Des ancêtres. Des ancêtres, voilà. Ben les amis, ils ont forcément chez eux, regardez, un vinyle. Vous connaissez les vinyles? Ah mon Dieu, c'est tellement cool, voilà. les vinyles. Les vinyles, les amis, c'est des vieux disques comme ça. I love it. Regardez, des vieux disques comme ça qu'on mettait sur des tourne-disques et ça faisait de la musique. Et ben ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va pouvoir écouter cette musique sans tourne-disque. Et ça, c'est carrément trop cool. On va fabriquer en fait notre propre tourne-disque pour pouvoir écouter la musique sur ce disque. Bon, attention, hein. Vous attendez pas à avoir un son HD 4K. On va à peine peut-être entendre les paroles, mais c'est intéressant comme expérience. Très intriguée. Tu vas voir, ça va être trop trop bien. Donc les amis, il vous faudra un vinyle. Il vous faudra aussi une aiguille et du scotch, les amis, c'est très important. Ainsi qu'une feuille de papier et un crayon. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à réaliser cette expérience? Franchement, ça c'est vraiment le genre d'expérience que je kiffe, les amis. Donc en tout premier, on va prendre notre feuille. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va prendre notre aiguille et on va mettre le côté pointu dans un angle, comme ça. Là, on va prendre un morceau de scotch et on va scotcher notre aiguille. Hop là. Comme ceci. Donc en gros ça nous donne ça, notre aiguille qui est au bout de la pointe. Maintenant c'est une technique très compliquée, donc entraînez-vous, vous n'allez pas y arriver du premier coup. Mais en gros vous prenez votre aiguille, la feuille et vous faites un cône comme ceci. Voilà, on scotche tout et voilà, on a notre cône avec notre petite aiguille qui est au bout. Maintenant, ce qu'il va falloir faire les petits potes, regardez, c'est de prendre le crayon, de prendre le vinyle. Il va falloir juste passer le crayon comme ça dans le trou du vinyle. Il va falloir bien l'enfoncer. Vous pouvez mettre un scotch pour que ça tienne mieux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous expliquer. En gros, comment ça marche un disque. En fait, dans un disque, il y a plein de traits et dans ces traits, il y a plein de petits traits qui créent des sons. Et en fait, ce qu'on va faire avec la pointe de notre aiguille, on va venir poser notre aiguille sur ce trait et grâce à la feuille on va entendre le son. J'espère que vous êtes prêts, tendez bien votre oreille parce que ça va être très compliqué d'entendre mais ça peut faire quelque chose de stylé. Attention, c'est pas sûr que ça marche, c'est pas sûr qu'on entende. Croisons les doigts, on tourne doucement le disque comme ceci. On va aller très très vite mais il faut tourner un petit peu. Oh my god! Attends. Non mais j'entends, on entend. Très dur les amis, il faut trouver vraiment le bon... Ah. Comment je pourrais faire pour que ça tourne tout seul? Faut que je trouve un truc qui puisse le faire tourner tout seul. Bon les petits potes, j'ai essayé de trouver des moteurs. Là il y avait un truc qui faisait de la lumière, bah il a cramé, donc bah il est mort. Poubelle. Par contre j'ai trouvé ça, c'est un truc vous savez qui gonfle des costumes. Ce moteur là, je vais le récupérer. Bon je vais essayer de pas le casser. Ok, on a notre moteur. Scotch double face.
Bam, ça ici collé. Et on prend le disque qu'on vient poser au centre. Et voilà. Et là, si j'appuie. Waouh. Ok. Waouh. C'est incroyable, je vais arrêter parce que sinon les gars je pourrais rester comme ça toute la nuit. Franchement, validé à 100% les gars. Faire marcher un tourne-disque avec une feuille de papier et une aiguille. Bon par contre faut pas que ça soit un disque auquel vous tenez beaucoup parce qu'il y a pas mal de rayures. Donc essayez de faire ça avec un vieux disque, pas avec le disque préféré de votre grand-mère, ok? Mais cette expérience est validée les potes. On va passer maintenant à l'expérience suivante. Pour cette 4e expérience les amis, vous allez voir c'est un truc trop bien. Est-ce que vous connaissez les lampes à lave? Peut-être que vous en avez eu quand vous étiez petit. Moi personnellement j'en ai jamais eu. Bah aujourd'hui je vais changer tout ça parce qu'on va fabriquer notre propre lampe à lave. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est une lampe à lave? Non mais j'attends que tu m'expliques professeur. Eh ben en gros vous allez voir ce que ça va être. Je viens de te dire, tu vas voir ce que ça va donner. Pour ça vous allez avoir besoin d'huile, d'une grande bouteille d'eau transparente parce que si jamais il y a plein de traits, plein de détails on va rien voir. Des déferalgans, c'est des médicaments mais voilà. Faut pas les manger, faut les mettre dans la bouteille. Et pour faire plus joli, il vous faudra aussi du colorant pour colorier l'eau. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau à l'intérieur de la bouteille. Voilà, là on n'est pas trop mal là. Voilà l'eau que j'ai rajoutée. En vrai, il y a une ligne, je me suis fixé à la ligne, c'est parfait. Quelle couleur tu veux ta lampe à lave? Rose. Pour faire du rose, bon j'ai du rouge, c'est bon rouge. On verse 3 petites gouttes. 1, 2, 3. C'est bon comme ça? Oh oui, c'est une belle couleur ça. Parfait. Maintenant, ce qu'il va falloir faire et le faire délicatement. Faut vraiment le faire doucement les gars parce qu'il faut pas en foutre partout. C'est prendre l'huile et la verser dans la bouteille. Mais faut pas mélanger, vous voyez, faut pas que ça se mélange. L'eau et l'huile, ça va un peu se séparer, mais faut pas, voilà, faut pas remuer. Faut y aller vraiment doucement. On y va, les gars, c'est parti. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Let's go. Regarde là, je verse. Tu vois un peu ça? Ouais. Hop, ça se mélange pas. Je vois. Allez, bon, j'en aurais pas assez, mais c'est pas grave. On est bien, on est bien. Donc tu vois là, il y a une grosse différence. Là, il y a l'eau qui est ici et là, il y a l'huile. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre les déferalgans. On va en prendre combien? 2, 3. Attention, 3, 2, 1. Voilà, regarde, ça commence. Regarde ça. Mais ce que ça fait. Voilà, t'as vu comme c'est stylé, ça fait plein de bulles et tout, c'est trop bien. Ça fait une expérience super stylée les gars à faire à la maison, une petite lampe à lave, voilà, c'est sympa. Est-ce que tu valides cette expérience? Oui, je l'aime bien. Voilà. Les petits potes, voilà, c'est la fin des expériences. J'espère que vous avez kiffé. Moi personnellement, la préférée, celle que j'ai préférée, c'est le tourne-disque les gars. Ah moi aussi vraiment. Le tourne-disque, franchement, il est trop bien. Essayez chez vous, je compte sur vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je compte sur vous si jamais c'est pas encore fait. À commenter pour me dire l'expérience que vous avez kiffé en commentaire. Abonnez-vous pour suivre les autres vidéos les petits potes. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo que ça fait juste ici. À vous abonner juste là-haut si jamais c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Ciao. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper en description, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.